Dans les couloirs feutrés de Toulouse, une révolution silencieuse se prépare. Pendant que le monde entier observe les déboires de Boeing, Airbus orchestre dans l'ombre un coup de maître qui pourrait bouleverser à jamais l'industrie du transport aérien. Imaginez un instant que je vous dise qu'une entreprise s'apprête à ressusciter l'un de ses plus grands échecs pour en faire son arme secrète. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qui se déroule en ce moment même. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un pari fou, d'une stratégie si audacieuse qu'elle défie toute logique conventionnelle. Nous sommes en 2025, et tandis que le géant américain Boeing se débat avec ses problèmes de sécurité et ses retards de production, Airbus prend une décision qui va faire trembler l'industrie aéronautique mondiale. Cette décision? Relancer la production d'un avion cargo qui avait été un véritable fiasco commercial il y a 15 ans. Mais attendez, avant de penser que les dirigeants d'Airbus ont perdu la raison, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette stratégie pourrait être le coup de génie du siècle. Le marché du fret aérien connaît actuellement une explosion sans précédent. Avec l'essor fulgurant du commerce électronique, les livraisons express qui se comptent désormais en heures plutôt qu'en jours, et les chaînes d'approvisionnement mondiales de plus en plus complexes, la demande pour le transport de marchandises par voie aérienne a littéralement explosé. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, imaginez que chaque seconde qui s'écoule, des milliers de colis sont commandés en ligne quelque part dans le monde. Ces colis doivent être transportés, souvent sur de très longues distances, et dans des délais de plus en plus courts. Les avions cargo traditionnels ne suffisent plus à répondre à cette demande croissante. C'est là qu'intervient le génie d'Airbus. Retournons 15 ans en arrière, en 2009. Le monde sort tout juste de la crise financière, et Airbus lance avec fanfare son A330 Freighter. L'avion était censé révolutionner le transport de fret, mais la réalité fut tout autre. Seulement 38 exemplaires furent vendus, un échec cuisant qui marqua profondément l'entreprise européenne. À l'époque, les analystes pointaient du doigt plusieurs facteurs. Un timing catastrophique avec la crise économique, un marché déjà dominé par Boeing, et surtout, un produit qui ne correspondait pas vraiment aux attentes des compagnies de fret. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Au lieu d'abandonner définitivement ce projet, Airbus a passé ces 15 dernières années à analyser méticuleusement chaque aspect de cet échec. Les ingénieurs ont épluché chaque retour client, chaque problème opérationnel, chaque inefficacité. Et maintenant, ils sont prêts à frapper un grand coup avec ce qu'ils appellent en interne l'A330 Neo Freighter. Cette nouvelle version n'est pas une simple mise à jour cosmétique. Non, nous parlons ici d'une refonte complète qui intègre 15 années d'innovation technologique. Les nouveaux moteurs Rolls-Royce Trent 7000, par exemple, ne sont pas juste plus efficaces, ils représentent un bond technologique majeur. Ces merveilles d'ingénierie promettent une réduction de 15% de la consommation de carburant par rapport aux anciens modèles. Dans une industrie où chaque litre de kérosène économisé se traduit par des millions d'euros d'économies annuelles, cette amélioration est révolutionnaire. Mais ce n'est pas tout. La structure même de l'avion a été repensée de fond en comble. Airbus a réussi à augmenter significativement la masse maximale au décollage, ce qui se traduit directement par une capacité de transport accrue. Imaginez pouvoir transporter 20% de marchandises en plus dans le même avion, avec moins de carburant. C'est exactement ce que promet cette nouvelle version. Maintenant, vous vous demandez sûrement, pourquoi maintenant? Pourquoi Airbus choisit-il ce moment précis pour relancer ce projet? La réponse est à la fois simple et complexe. Simple parce que le marché n'a jamais été aussi favorable. Complexe parce que la stratégie d'Airbus va bien au-delà de la simple réponse à une demande. Le timing est absolument parfait. Boeing, traditionnellement dominant sur le marché du fret, traverse la période la plus difficile de son histoire. Les problèmes du 737 MAX, les retards de production, les difficultés financières, tout cela a créé une brèche béante dans laquelle Airbus s'engouffre avec détermination. Pendant que son concurrent américain tente de colmater les fuites, Airbus investit massivement dans l'avenir. Et cet avenir, c'est un marché du fret en mutation profonde. Les anciennes méthodes ne fonctionnent plus.
les compagnies de transport ne peuvent plus se contenter de convertir d'anciens avions de passagers en cargo. Ces conversions, bien que moins chères initialement, sont de moins en moins efficaces face aux exigences modernes. Elles consomment plus, transportent moins et nécessitent dans des entretiens plus fréquents et coûteux. C'est exactement sur ce créneau qu'Airbus positionne son nouvel appareil. Un avion conçu dès le départ pour le fret, optimisé pour l'efficacité moderne et surtout disponible immédiatement. Car c'est là l'autre génie de cette stratégie. Plutôt que de développer un tout nouvel avion, ce qui prendrait des années et des milliards d'investissements, Airbus s'appuie sur une plateforme éprouvée qu'il modernise radicalement. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette apparente simplicité se cache un défi technologique colossal. Dans les centres de recherche d'Airbus, des équipes d'ingénieurs travaillent jour et nuit pour repousser les limites du possible. Chaque composant est repensé, chaque système optimisé. L'aérodynamisme de l'appareil a été entièrement revu grâce aux dernières avancées en matière de simulation numérique et de tests en soufflerie. Les nouvelles ailes, par exemple, ne sont pas seulement plus efficaces, elles intègrent des technologies qui étaient de la pure science-fiction il y a 15 ans. Des matériaux composites de dernière génération, des systèmes de contrôle de vol entièrement numériques, des innovations qui permettent à l'avion de s'adapter en temps réel aux conditions de vol pour optimiser sa performance. Et puis, il y a la dimension géopolitique de cette aventure. Car ne nous leurrons pas, la bataille entre Airbus et Boeing dépasse largement le cadre commercial. C'est un affrontement entre deux visions du monde, deux modèles industriels, deux continents qui se disputent la suprématie technologique. Chaque succès d'Airbus renforce la position de l'Europe sur l'échiquier mondial, chaque échec affaiblit sa crédibilité industrielle. Dans ce contexte, l'A330 nouveau freighter devient bien plus qu'un simple avion. Il devient un symbole, une démonstration de force, une preuve que l'ingénierie européenne peut non seulement rivaliser avec l'américaine, mais la surpasser. Les gouvernements européens l'ont bien compris, et leur soutien à ce projet va bien au-delà du simple intérêt commercial. Mais revenons au cœur du sujet. Que signifie concrètement cette révolution pour les compagnies de transport ? Imaginez une compagnie de fret qui opère entre l'Europe et l'Asie. Avec les anciens avions, elle doit faire des compromis constants. Soit elle transporte moins pour économiser du carburant, soit elle accepte des coûts d'exploitation prohibitifs. Avec le nouvel A330 Neo Freighter, ces compromis appartiennent au passé. Non seulement l'avion peut transporter plus de marchandises sur de plus longues distances, mais il le fait avec une efficacité énergétique inégalée. Pour les compagnies, cela se traduit par des marges bénéficiaires plus importantes, une compétitivité renforcée et surtout la possibilité d'offrir des services que leurs concurrents ne peuvent égaler. Prenons un exemple concret. Une livraison express de composants électroniques de Shenzhen vers Francfort, l'une des routes les plus fréquentées du fret mondial. Avec un avion traditionnel, cette livraison nécessite souvent une escale technique, augmentant les délais et les coûts. Le nouvel A330 nouveau freighter peut effectuer ce trajet en vol direct, avec une charge utile maximale, transformant complètement l'économie de cette liaison. Mais Airbus va encore plus loin dans sa vision. L'entreprise ne se contente pas de proposer un avion plus efficace, elle repense entièrement l'écosystème du transport de fret. Des services de maintenance prédictive utilisant l'intelligence artificielle au système de chargement automatisé, chaque aspect de l'opération est optimisé. Cette approche holistique est révolutionnaire dans une industrie traditionnellement conservatrice. Les compagnies de fret, habituées à des décennies de stabilité technologique, se retrouvent face à une proposition de valeur qu'elles ne peuvent ignorer. Et c'est exactement ce qu'Airbus recherchait. Créer une offre si attractive qu'elle force le marché à reconsidérer ses habitudes. Bien sûr, ce pari n'est pas sans risque. Ressusciter un produit qui avait échoué demande un courage managérial exceptionnel. Les dirigeants d'Airbus savent qu'ils n'auront pas droit à l'erreur cette fois-ci. Chaque détail doit être parfait, chaque promesse tenue, chaque engagement respecté. L'avenir nous dira si ce pari audacieux d'Airbus sera couronné de succès. Mais une chose est certaine. En choisissant de transformer un échec passé en opportunité future,
l'entreprise européenne démontre une fois de plus sa capacité d'innovation et sa détermination à repousser les limites du possible. Dans un monde où l'audace devient rare, Airbus nous rappelle que les plus grandes réussites naissent souvent des plus grands risques.